Nous continuons avec la 4e vidéo de ce matin, des apparitions de Dieu et les forces célestes chez sa fille Dr Ndomo Melingi Thérèse. Nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Vous avez vu cet endroit tout à l'heure, éclairé. Dieu nous apporte un nouveau scénario. Il nous montre comment le monde est dans le noir. Je suis assise toujours à côté de Maman Marie. Voyez le peignoir. Je pose ma main. Tout à l'heure, nous avons vu pendant la récitation du rosaire que le coin d'en face était bien éclairé. Maintenant, il est noirci. Nous allons écouter le Seigneur. Et là, vous avez mes pieds. Là où la lumière entre, vous voyez bien mes pieds. Mon pied se voit là, sous la table. Vous voyez, cette fois-ci, ça entre tout droit là. Et nous allons voir. L'endroit est obscur. Le Seigneur nous parle. Il nous éduque. Il nous montre ses manifestations diverses. Je vais enlever le rideau qui s'est... Ah, il a allumé. Il a allumé. Il a éclairé. Et vous voyez, tout à l'heure, c'était noir. Il a éclairé. Il nous a montré cet endroit sombre pour représenter notre vie céleste, terrestre aujourd'hui. Un monde plongé dans les ténèbres où il apporte sa lumière pour illuminer le monde et nous sortir de ce chaos. La terre est sale. Le monde est dans l'impasse. Et la Bible il vient éclairer. Et nous disons merci Seigneur. À toi la gloire. Tu es le seul qui peut nous sauver. Personne d'autre. Vous avez vu? Vous voyez comment il éclaire? Comment il assombrit? Nous écoutons. Parce que là, vous voyez bien les 3 étagères d'Andine. Et nous remettons encore au Seigneur notre cri. Et je dis merci à mes 2 sœurs qui ont chanté pour le corona.
nous disons merci. Et nous remettons la chanson. Bon, en tout cas, ce n'est pas Corona qui peut dépasser Dieu. Jamais. Corona ne peut pas nous dépasser. Ça, c'est impossible. Avec Dieu, je vous dis que vous qui amenez les microns et tout, il n'y a plus de coronavirus. Nous remettons notre chant et nous redoublons nos efforts. Nous redoublons notre appel à Dieu.
Merci. Merci, mes chères filles. Merci, mes chères sœurs. Merci pour vos belles voix. Nous avons envoyé notre cri au Seigneur. Il a entendu. Corona, tu ne seras plus dans ce monde. Corona ne sera plus dans aucun laboratoire. Au nom de Dieu Tout-Puissant, le Seigneur vient chasser Corona. Oui, comme vous avez vu, comme il a bloqué la guerre mondiale là, il chasse aussi Corona de tous les laboratoires scientifiques. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Corona, Dieu nous apporte la santé. Tout le monde entier retrouvera la santé. Il y a eu des générations avant les nôtres. Oui, il y a eu des épidémies. Mais Dieu est descendu, il a stoppé. Et le monde a repris vie. Nous allons reprendre cette vie-là comme il nous le promet. Dieu vient remettre
de l'ordre. Oui, dans sa création. Il vient sauver ses créatures. Vous avez mis Corona dans les champs, Corona sur les herbes, Corona sur les gens, Corona dans les airs. Dieu vient dire stop. Il purifie l'air, il purifie les herbes, il purifie les eaux. Il redonne la santé au monde, à tout son peuple, à toutes ses créations humaines, à toutes ses créations naturelles. Corona s'en va. Le monde revit. Merci Seigneur. Nous avons confiance en toi. Et nous savons que, avant même qu'on ne crie, tu es là pour nous sortir de la merde, pour nous sauver. Merci Seigneur. Et pour la troisième fois, je te fais encore entendre le cri de ton peuple.
Voilà. J'ai donc arrêté. Le Seigneur nous a entendus. Les masques sont déjà en train de tomber. Les vaccins vont quitter aussi la circulation. Et nous allons vivre dans la paix, la joie du Seigneur. Qu'il remplisse nos cœurs de joie parce que nous allons fêter sa gloire. On se prépare au Cameroun pour fêter la gloire de Dieu. Au berceau de l'humanité vient dire gloire à Dieu. Oui, le retour au bercail, c'est un retour joyeux, glorieux. C'est ceux qui s'exhibent là, qui s'excitent là, qui viennent parler de ça là. C'est comme les petits. Vous savez, quand le manguier a fait des fruits, les premiers fruits là sont les biquesses. On appelle ça chez nous. Les vrais fruits arrivent après. Nous allons fêter la gloire de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur. Que les méchants changent. Dieu est avec nous. Dieu est amour. Dieu est bonté. Gratuite. Dieu est pardon. Et dans tout ça, louons Dieu, glorifions-le. Soyons humbles dans la vérité. Louons Dieu, glorifions Dieu. Et nous disons merci à Dieu qui vient apporter la santé à toute la terre et la paix. Que les armes se taisent désormais sur l'étendue du monde. Dieu apporte la paix et la souveraineté des peuples africains. La souveraineté du berceau de l'humanité. Dans l'humilité, proclamez la gloire de Dieu. N'ayez pas peur. L'Afrique est désormais libre. L'Afrique ne sera plus jamais colonisée, dit le Seigneur. La joie de vivre reprendra au Cameroun, reprendra dans tous les pays d'Afrique subsaharienne qui ont été privés pendant 7 siècles de la joie et de leur souveraineté. Dieu ramène la souveraineté d'antan dans son jardin d'Éden. Un jardin intéressable. C'est pour ça qu'on l'a appelé jardin d'Éden. En ma langue maternelle, Aboridene. Eden Abori. Puiser, inutile. On appelle ça futilité. Le langage de mes aïeux, ma langue maternelle, elle vous dit seulement ce que Dieu doit vous dire. Je vous dis que c'est une langue sacrée. Elle est en 3 formes. Les énigmes, les pictogrammes et les caractères, c'est-à-dire les lettres. L'alphabet de la langue maternelle est écrit en pictogrammes et en lettres. Je vous avais déjà montré à un moment donné quand j'ai reçu cette publication du premier livre en pictogramme. Oui, je vais vous la présenter. Ce livre, je l'ai reçu des États-Unis. Oui, parce que ce sont nos princes.
déportés aux États-Unis qui l'ont écrit. Vous m'excuserez parce que nous sommes en période, vous savez, d'intenses prières. Alors, on va passer à la découverte de l'écriture sacrée qui vous est cachée, mais qui se trouve dans les bibliothèques du monde et les musées. La langue Ndomo. Elle est, je vous ai répété, elle était bien classée à Tombouctou avec tous ces systèmes d'écriture. Mais on a détruit Tombouctou pour nous donner la coque vide. Mais ne vous en faites pas, Dieu est merveilleux. Quand il dit qu'il ramène la souveraineté de son peuple, il ramènera tout. Même l'écriture, ne vous en faites pas. Tout sera là. Je demande au président du Mali de m'entendre, d'exaucer ma prière, de protéger les le peuple mandingue et de protéger la langue Ndomo, de nous la faire promouvoir. Comme je disais, le Mali était un nœud, je vous l'avais dit. Je l'avais publié à Afrique Média. Donc, nous mettons notre caméra sur la langue de Ndomo en caractère, mais elle s'appelle aux États-Unis et en Angleterre Ancien Hébreu Torah. Et c'est Jeff A. Benner qui a eu la bienveillance de me la faire redécouvrir. Vous qui connaissez les caractères de notre langue, de notre écriture que vous avez dit que c'était l'écriture de Njoya, non. C'est à partir d'ici que Njoya a développé son écriture. Mais vous verrez que je vous ai publié cette écriture qui m'a été donnée en Chine et qui est l'origine des caractères chinois. Pour vous dire, les Chinois sont très honnêtes avec nous parce qu'ils font le retour de la manivelle. Voici celui qui a écrit le livre. C'est pas moi. Il me l'a envoyé et voilà. Vous voyez bien? Et là, nous avons l'Ancien Testament. Nous avons donc l'Ancien Hébreu Torah. Et nous avons le premier livre. Et on commence là et vous aurez tout. Et vous avez tout. Et ça dit bien que c'est écrit, voyez, nous voyons là. Là, pictographic script. Je n'ai pas besoin de tout vous dire, de vous dire. C'est là, la Torah. Vous avez vu? Nous avons mis déjà. Vous avez dû voir ça. Ça. J'ai le droit de vous montrer ça. Voilà. L'ancien hébreu. Et vous voyez comment l'écriture a évolué. Voilà. Ancien hébreu, alphabet. Voyez vous-même du début à nos jours. Et le premier livre qui m'est donné est le livre de Genèse. Voilà.
Dieu vient nous sortir de notre chaos en nous remettant tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous avait donné. Voici l'écriture de nos aïeux en pictogramme. La Bible, la première Bible était écrite comme ça, traduite après en plusieurs langues. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, il vient éclairer le monde. Docteur Ndomo Melingi Thérèse est bel et bien l'auteur du livre Future Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. Je dis bien que le décollage, take-off veut dire décollage, le décollage de l'Afrique subsaharienne sera fait à l'exemple et la pratique du développement économique chinois. J'ai été formé en Chine après le Cameroun pendant 10 ans, suivant pas à pas le développement économique chinois. Donc, théorie vient après pratique, parce que je suis parti en Chine ayant déjà une expérience pratique en économie des entreprises, en commerce international, en commerce local. Mon père et ma mère ont été commerçants. Ma mère était une couturière, une ménagère. Mon père, vous connaissez son histoire. Nous aurons l'occasion de découvrir tout ce qu'il a été. À l'enfance, on les a amenés, les déplacés de Ndinding à Samelima pour aller montrer et apprendre aux colons missionnaires comment parler notre langue sacrée et l'écrire. Foulassi, c'est une rivière de chez nous. Parce que quand mes aïeux passent quelque part, ils laissent une trace. Si vous allez à Samelima, vous trouverez des étones là-bas. Les descendants de nos aïeux. C'est de Samelima que mon père est allé aux élections de chefferie de chez nous. Lui, il n'était pas préparé, il n'avait jamais fait candidature pour être chef traditionnel, mais il est né chef, parce qu'on ne devient pas chef. Ce charisme, il vous l'a témoigné, et beaucoup pourront le témoigner. Mon père, Njomonkomo Christophe, inoubliable icône Iton Est. Mon oncle, Ndoma Zoro, fils de Zora Ndomo, inoubliable icône aussi du côté maternel. Chaque homme, chaque femme naît selon la volonté de Dieu et a un destin que nul ne peut changer. Dieu nous crée, il nous façonne
et il nous envoie sur terre pour une mission précise. La mienne, je continue à la découvrir. Oui, il y a des pans de mon histoire que je découvre. Par exemple, mon nom. Par exemple, le parcours de ma mission. Je découvre beaucoup de choses sur mon chemin que je ne connaissais pas. Et ce qui confirme que je suis né chef, que je suis né prophète, que je suis né une mère digne de ce nom. Voilà, le Dieu Tout-Puissant. Quand il vous façonne, vous êtes modelé d'une manière spéciale, selon le devoir ou les devoirs que vous devez accomplir. Nul ne peut, sur votre chemin, changer le cours de votre vie. Dieu seul est le guide de la mienne. Le seul qui conduit ma mission. Et quand il me parle, c'est clair et net, comme l'eau limpide. Voyez-vous même la présence de Dieu dans ma maison? Observez l'étagère là. Quand je l'ai placée là, moi, je ne savais pas qu'il va venir se mettre là et que ça disait quelque chose. Non, je ne savais pas. C'est pour la couture. Parce que je suis une bonne couturière et une bonne décoratrice. Observez comment ça bouge. Il voudrait vous confirmer ce que je dis. Et ça bouge. Louons Dieu. Nous avons 365 jours avec Maman Marie, Ève Nouvelle, depuis le 12 mars, c'est-à-dire hier. 12 mars 2022 au 12 mars 2023. Maman Marie va nous apprendre à prier, à louer Dieu, à accepter la conversion que Dieu nous demande, à préparer le chemin pour la sortie définitive du peuple de Dieu, des engrenages de la corruption, les crimes, la manipulation, le vol, l'escroquerie, l'arnaque, la sorcellerie, le mensonge, la haine. Tout ce qui est là. Si j'ai oublié quelque chose, ajoutez-le. La jalousie. Oui, Dieu remet sa famille en ordre. Car vous vous souvenez, le 10 août 1985, à la Cité des Palmiers, quand il m'a illuminé en rêve vision, il a dit, « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » Oui, et nous y sommes parce que la femme doit commencer la marche du redressement de la cellule familiale. C'est la femme qui est placée devant Dieu. C'est la femme qui a été créée pour procréer, pour protéger, pour guider, pour aimer, pour pardonner. Oui, pour être humble. La femme est la compagne de son compagnon. La lionne de son lion. Et la lionne ne peut pas être devant le lion. Il n'y a pas deux cris de lion dans la forêt.
Mais il y a des couples lions et lionnes qui procréent la famille des lions. Nous sommes à l'image de la création de Dieu. Dieu nous parle. Regardez vous-même. Il y a presque un mois ou deux, je vous disais que ne vous inquiétez pas. L'Ouest va nous raconter les vraies histoires de l'Ouest. Ça a commencé. Et nous avons des comptes qu'ils vont nous rendre. Ne craignez rien. Et ne venez pas corrompre la jeunesse des autres tribus. Non, messieurs, dames, non, mesdemoiselles. On avance vers la lumière de Dieu, qu'il va nous montrer la vérité. Qui est qui dans la vallée du Nil? Manoron. Voyez comment Dieu scintille. L'hypocrisie, il enlève ça. La roubardise, il est en train d'enlever. La manipulation, il enlève. Vous voulez connaître les gens qui sont réels au Cameroun? Allez chez le peuple autochtone et Tone. Il vous dit, cache la vérité. Sans détour. Ils sont humbles, ce peuple autochtone. La loyauté, c'est là-bas. Et maintenant, donnez-leur l'espace pour que ce peuple, cette tribu, vous présente les dons que Dieu leur a donnés. Les dons là, c'est à partir de ça que tout le monde entier jouit de la connaissance, de la tradition sacrée. Qu'on parle de religion, vous allez découvrir l'origine de la religion chez ces gens-là. Ces étones-là que vous avez réduits en néant. Ils s'appellent Be-Nti. B-E. Plus loin, Nti. C'est-à-dire lait. Be, c'est lait. Plus loin, Nti. Et quand on les a réunis, on dit Bantou, parce que le E-N fait un. Non. Ils sont nés d'Adam, du néant, et de Ève. Ève. Ils vont vous raconter l'histoire du monde par un langage silencieux. On appelle ça les énigmes. Je vous ai publié 2 photos. Une femme décorée en noix de palmier et un tas d'ananas. Ce sont des énigmes de la langue maternelle de Ndomomelingi Thérèse. Et les 2 images signifient que la femme qui porte la décoration de noix là vous détermine que veut dire Étonne, que veut dire le peuple Étonne, que veut dire Éton, que veut dire Étombéjoy, que veut dire Éton, quelles sont les richesses de ce fruit-là, Éton. Avec ça, vous fabriquez le savon. Avec ça, vous avez l'huile de palme. Avec ça, vous faites des crèmes. Avec ça, vous soignez. Avec ça, vous avez l'huile de palmiste. Et je passe. Et l'homme Étonne a un signe très fort que vous devez comprendre. On dit, un proverbe dit chez nous que tu ne peux pas porter les tons sur ta tête sans coussin. Prenez un peu un régime de palmiste, de palmier, pardon. Posez sur votre tête sans le coussin. Vous pouvez? Non, vous ne pouvez pas. Prenez les autres fruits, posez sur la tête, ça se pose. Donc, le Cameroun va laisser libre cours à la tribu Étonne
qui a été maté, traumatisé, colonisé, bafoué, nous raconter l'histoire du Cameroun à travers les travaux de recherche anthropologiques, historiques, économiques, géographiques et religieuses de Dr Ndomo Melingi Thérèse avec ses frères et sœurs de la Chine, car c'est un héritage commun Chine-Afrique qui vous revient. Sans la connaissance de ce que Madame Ndomo Melingi vous dit là, nul ne peut connaître l'histoire du jardin d'Éden. Non. Éden a boré, puiser, futilité. Vous-même, depuis que vous puisez les ressources naturelles de l'Afrique, êtes-vous satisfait? Êtes-vous rassasié? Non. Mais l'Afrique est restée pauvre. Parce que, avec Dieu, on ne sert pas les deux. Non. On ne sert pas Dieu et l'argent dans ce peuple que vous voyez là. Mais ce peuple-là peut tout vous donner, toutes les richesses du monde. C'est là où les autres viennent puiser. Ils peuvent le témoigner. C'est dans ce peuple que nous nous nourrissons. Ils ont tout. Tout. Reptiles, insectes, herbes, arbres, tout. Pour vivre, survivre. C'est dans cette tribu aussi du Cameroun qu'on appelle Eton, où vous puisez tout ce que vous fabriquez avec la médecine traditionnelle Eton. C'est ici que toutes les racines, les herbes, les arbres, tout ce que vous prenez pour aller faire des coctions dans toutes les institutions pharmaceutiques du monde, c'est ici, le début, au berceau de l'humanité. Oui, vous voulez soigner le diabète, c'est là-bas. Vous voulez soigner le cancer, nous n'avons qu'un fruit, voire kanga. L'homme Eton sort des griffes de la colonisation. Dieu ramène la vérité du peuple, du berceau de l'humanité. La langue Eton s'appelle la langue Ndomo, que je porte le nom. La culture Eton porte le même nom, Ndomo. Et qui est vraiment... Je ne le savais pas, mes frères et sœurs, je découvre aussi. Dieu, c'est lui qui nous dévoile la vérité. Et Ndomo qui parle là, elle a eu son nom du sein de sa maman. Son homonyme s'appelait Nkunkum Ndoma Zoro de Ponsolo. Et le premier empereur chinois s'appelait Nkunkum Zoro. Nkunkum Tampup. Il y a Nkunkum Zoro. Nkunkum Ligi Zoranga Bedona Nkunkum Tampup. Ya teke vama ya na teke pama. Ya teke soya à Chine. À découvrir. Nkunkum Tampup. Bengawe lo ana tang fou. Nya teke dormina confuse. Confuse. De minute wori na confuse. Confusion.
Aya, c'est ya dode enga bena. Dode ene dona kongo. Pua, ze. Ngambwe bo chinois bakar mina. Dam te santo mate kadi de ene to. C'est ça. Mini be peu mi swan mi ti tong na religion. Ya bo nga ke tare dona. To. Zen. Zeni. To. Toism. Ken ngana shin mi ke bwe bona ya toism te sauve. Mi bwe bona ya bouddhisme te sauve. Mini kwaba zen. Vini mori wiga. Isa bovu. Ya lo me te se nga tepe te vanyi. Kunganti nti koba. Ku. Confucius ne s'appelait pas Confucius. Confucius veut dire confusion. Confucius s'appelait comment? Fu-ze. Mao Zedong ne s'appelait pas Mao Zedong. Mao Zedong s'appelait Mo Zedong. Éclaircissement de l'histoire. Merci Seigneur. Et quand vous voulez connaître l'histoire, là, vous allez dans le Yunnan ou le Henan. Ils vont tout vous raconter. Ce que Thérèse vous dit là. Et vous montez à Beijing, on vous pose le sceau. C'est-à-dire le cachet. Oui. Merci Seigneur. WTO veut dire World Trade Organization. Quand la Chine est entrée dans cette organisation du commerce mondial, c'est dans ce temps-là que votre soeur, votre fille, votre nièce, tout ce que vous voulez, Ndomo Melingi Thérèse, est repartie sur les bancs d'université pour aller valider ce qu'elle a vu d'abord, ce qu'elle a expérimenté en Chine et en Afrique, ce qu'elle a étudié pratiquement. Elle est allée valider théoriquement à l'université de Renmin-Tashue. Renmin-Tashue veut dire que l'université du peuple. Je vous ramène le trophée. C'est votre trophée camerounais. Moi, je n'étais qu'utilisé par Dieu pour faire le chemin. Dans la souffrance, l'humiliation, l'endurance et tout ce que vous voulez. La discrimination, le racisme, le tribalisme, tout ce que vous voulez. Je l'ai subi pour vous. Dieu vous ramène le trophée. Plus de désordre. Les anciens commerçants deviennent les nouveaux consommateurs. Je viens de parler. Les anciens commerçants vont devenir les nouveaux consommateurs parce qu'ils n'ont jamais consommé. Eux, ils ne faisaient que vendre, jamais acheter chez qui que ce soit. Ils deviennent désormais les consommateurs des produits que Dieu va placer. Tout le monde fait. Camerounais, Sénégalais, Congolais et tout ce que vous voulez. Consommation des produits made in Africa. Chaque pays me mettra Made Congo, Made ceci, mais tout ça sous le chapeau de Made in Africa. Il n'y a pas de copie-coller. Il n'y a pas de confusion entre les pays. Chaque pays connaît ce que Dieu lui a donné. Voilà. Donc, je crois que, Seigneur, je pense que j'ai tout dit. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tes enseignements. Vous voyez vous-même comment ils scintillent là-bas. Vous voyez, les trois étages sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, je ne savais pas que ce meuble va scintiller dans ma maison. Il n'y a pas de ventilateur ici, ni de climatiseur, ni même le vent. La porte est fermée.
Regardez comment ça scintille. La présence divine. Dieu est partout. C'est pour ça que nous disons qu'il est omniprésent. Je ne deviendrai jamais pasteur parce que les pasteurs travaillent pour gagner de l'argent. Dieu m'a interdit de vendre tout ce que je fais. Vous qui me proposez des aides, j'ai vu. S'il vous plaît, je n'ai pas besoin de grant. Non. Vous voulez participer à l'œuvre, vous participez pour nous aider à développer l'Afrique. C'est le travail qui m'est demandé. Merci, Bill Gates, pour ton offre de grant. Merci, mais pour le moment, je ne peux prendre aucune somme d'argent. Merci pour tous ceux qui apportent de l'argent. Je ne peux pas. Merci pour celui qui m'a apporté la Bible King James et qui a mis sur la plateforme là-bas pour que tout le monde puisse lire cette Bible en ligne pour comprendre. Voilà que Dieu nous a répondu hier en nous donnant la possibilité à tout le monde de découvrir la Bible King James. King James était noir. Il vient de chez moi. C'est lui qui a écrit la première Bible au XVIe siècle, 1611. Oui, je voulais publier hier et il a automatiquement réagi en demandant à ceux qui ont produit cette Bible-là. En anglais, elle est rarement traduite, mais le Seigneur demande qu'elle soit traduite en français et aux autres langues. Je demande à l'Angleterre et aux États-Unis de me sortir la Bible écrite par mes aïeux en ma langue étonne, pictogramme et caractère et énigme que vous avez appelé vous-même psaume. Lamentation, ce sont les cris de mes aïeux dans les chaînes d'esclavage. Et vous avez dans le livre de Daniel, Daniel vous dit une phrase et qu'il a traduite. Mais ne te cale. On ne pèse pas les mots de Dieu. On ne pèse pas Dieu. Il est tel qu'il est. Vous allez donc comprendre que dans cette Bible, quelques mots se sont glissés pour vous guider. Exode vous dit aussi dans 13-14, vous allez aussi découvrir Exode qui vous parle que je suis celui qui suit. Mais ne, ignore. Lui, il est indescriptible. Vous avez deux passages comme ça, mais je vous dis que Dieu vous a donné à tous l'occasion de lire la Bible de nos aïeux. Toutes les autres Bibles ont été un peu corrompues. Mais je suis en train de dire que nous allons aussi trouver le premier écrit. Oui, que nous allons découvrir. J'ai déjà eu ça en 2017. Notre premier écrivain du monde, Enoch. Oui, et vous allez découvrir cet écrit-là. Oui, en Éthiopie, cet écrit-là est là-bas. En Angleterre, cet écrit-là est là-bas. En Allemagne, vous allez découvrir la langue étonne au complet. En Amérique, vous allez trouver. Mais je vous dis que le top, c'est la Chine. Nous avons tout entre les mains. Et la Chine vient vous sortir glorieux
comme elle-même est sortie. Ne nous apportez pas les faux projets que vous dites que c'est avec la Chine. Non, mes frères et sœurs camerounais, le président chinois ne peut pas accepter à ce jour un faux projet qui vient toucher la richesse camerounaise ou africaine à exploiter avec qui que ce soit de la Chine. C'est moi qui vous le confirme. Le président Xi Jinping est là pour qu'on implémente les stratégies de développement de la coopération Chine-Afrique. Comment il peut encore demander qu'on aille creuser le sol de l'Afrique pour venir voler encore les matières premières? Mais cette coopération-là, est-ce que c'est le président de la République, Paul Biya, qui a signé ça? Donnez-moi le décret qu'il a signé. Parce que pour donner une portion d'un sous-sol d'un pays, il faut la signature du président de la République de ce pays. Si c'est lui qui a signé, je vais dire au président Paul Biya que, papa, là tu t'es trompé. Vous qui signez au nom du président de la République, vous qui racontez n'importe le mensonge au nom de son Excellence Paul Biya, sortez-nous ce décret. Quand j'entends ça, ça me fait mal parce que c'est vous qui créez la division et puis la perturbation entre la diaspora et les frères qui sont restés. Vous couvrez déjà, ceux qui couraient déjà là, vous partez de là où vous êtes, on vous chasse ou comment. Vous venez maintenant faire trop du boucan là avec vos vidéos là. Vous êtes devenus des journalistes. Laissez-nous tranquilles, vous ne connaissez rien du commerce. Vous ne connaissez rien de la transformation. Vous ne connaissez rien de la transition. Donnez-nous de l'espace, libérez. Parlez de vous-même. Vous êtes parti en France, qui vous a envoyé? Avec quel argent? Vous avez fait quoi là-bas comme étude? Parlez-nous de ça. Vous avez gagné quoi? Vous avez fait quoi? C'est ça, chaque personne qui vient, diaspora qui rentre, monsieur le président de la République, c'est ce qu'on doit leur demander. Ils sont partis. Qui les a envoyés? Si ce sont les bourses, qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Et ceux qui sont restés là-bas avec les bourses là, voilà votre sujet. Ne nous parlez pas de développement, ne nous parlez pas de ceci, d'industrie, du commerce. Vous voulez apprendre aux gens à commercer. Je vous dis que mon père était un grand commerçant sans aller à l'école. Ma mère était une grande commerçante, c'est elle qui m'a formé. Votre papa a été commerçant? Non. Il a été quoi? Suivez-le. Votre maman a été quoi? Suivez-la. Laissez-nous tranquilles. Vous, les vendeurs et les vendeuses de rêves là, laissez-nous un peu tranquilles. Ne gâtez pas nos journées pour rien avec vos discours là. On ne dort pas avec vos vidéos. Je ne sais pas pourquoi la sécurité ne protège pas la jeunesse de tous ces cancans là. Comment on va faire? Quelle est cette liberté là? On vient nous montrer les sextoys, nous acceptons. Maintenant, on vient nous montrer du porno, nous acceptons. C'est quoi ça? La femme camerounaise, ressaisissez-vous. Vous avez un devoir, celui de redresser la société. Puisque le Seigneur est venu chez vous le 10 août 1985, parla à votre sœur qui est en train de parler maintenant et lui a dit, femme, lève-toi, va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Toutes ces femmes qui se sont vantées, qui nous ont dit qu'elles sont des grandes femmes, vous n'avez pas honte de venir nous dire maintenant que vous êtes des putes? Que l'argent que vous venez dire aux enfants ici que vous êtes des grandes femmes, c'est l'argent d'une Jackson. Mais vous voulez qu'est-ce que c'est que ces histoires? Moi, je ne sais pas quoi dire, mais excuse-moi, Seigneur.
Moi, je n'ai pas envie d'avoir mal à la tête parce que moi, je vous dis que la souffrance que j'endure, la première chose que je protège dans ma vie, c'est mon corps. C'est-à-dire mon bijou. Vous avez compris? Femme légère. La première chose que Ndomo Melingi Thérèse protège, c'est son bijou que Dieu lui a donné pour procréer, pour montrer la dignité d'une femme. Il faut honorer cette partie-là, ce que vous racontez là. Le sexe est fait pour la procréation. C'est la partie la plus précieuse du corps d'une femme et du corps d'un homme. Vous venez nous poser ça sur la table et on vous laisse gesticuler comme vous gesticulez là au Cameroun. Oh Seigneur, c'est du bordel. Mais Dieu vient nous sortir du chaos. Il est là présent. Hein. Je vous dis que si je ne disais pas ce qu'il veut, ça devait noircir là où vous voyez, là, ça devait être sombre. Et il approuve, comme vous voyez là. Tant qu'on n'a pas nettoyé cette saleté-là, tant qu'on n'a pas libéré les mœurs, tant qu'on n'a pas nettoyé les mœurs, nous ne pouvons pas décoller. Tant que le sexe devient le plus important et que l'argent devient le maître, on ne peut pas avancer. Mais je vous dis que il est descendu, le Seigneur des Seigneurs, et il dit que c'est lui qui est dans le combat. Il va vous confondre tous. N'avez même pas honte. Petite femme légère, vous n'avez même pas honte de venir montrer ça à la jeunesse africaine, à la jeunesse camerounaise et à la jeunesse du monde. Est-ce que vous savez quelle bévue? Est-ce que vous savez ce que vous faites? Facebook, YouTube est visionné de par le monde entier. Et c'est l'image du Cameroun que vous venez poser au sol comme ça. Vous les vendeurs de textes de sextoys, vous les vendeuses et vendeurs porno, vous les blogueurs et les blogueuses porno. Dieu vous dit, il est temps. La récréation doit être terminée. Libérez le sol. Libérez le Cameroun. Pour ceux qui doivent retourner en France ou en Angleterre, repartez d'où vous venez. Nous allons développer le Cameroun. Et nous préparons l'accueil des femmes du monde sur le sol camerounais en 2025. Monsieur le Président de l'ONU, je vous réitère ma demande que la prochaine conférence internationale des femmes se tienne au Cameroun, au stade Paul Biya de Lembe. Si elles ne veulent pas, moi je vous le demande, Monsieur le Président de l'ONU, je vous le demande, Monsieur le Président Paul Biya, appuyez ma demande. J'ai fait des pieds et des mains pendant 6 mois à Beijing, au nom de l'Afrique et au nom du Cameroun. Cette conférence-là, construisez-moi la case africaine à Olembe. J'en avais construit avec nos équipes de volontaires bénévoles à Aïrou. Monsieur le Président, construisez-moi la case africaine où je vais venir accueillir le monde entier avec mes sœurs, mes sitas du Cameroun et mes sitas africaines.
Nous allons nous organiser ensemble pour accueillir le monde à la sortie de notre chaos. Que toutes ces bordels-là quittent la scène publique. Elles perturbent notre chemin. Elles perturbent notre retour. Seigneur, entends notre cri et porte notre nouvelle auprès des autorités des Nations Unies, auprès des autorités camerounaises et africaines, auprès de ces femmes qui viennent gesticuler ici, et ces garçons qui n'ont pas de tête, aucune éducation. La femme est à l'honneur à cette sortie de crise, à cette sortie de chaos. Dieu a redonné à la femme l'honneur de conduire la famille. Vous venez bafouer ça? Non. Seigneur, nous te supplions, soutiens fermement la femme africaine, la femme camerounaise, soutiens les responsables de ces ministères-là. Vous avez émietté un ministère qui n'avait que le ministère de la condition féminine. Vous avez émietté ça pour que ça ne marche pas. Monsieur le Président, rassemblez ça en un seul ministère, comme avant. Avant le rendez-vous de 2025, Monsieur le Président, ramenez toute la famille dans un ministère. Pour tous ceux qui gesticulent, nous vous remettons à Dieu. Et nous disons, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et merci Seigneur pour ton salut. Merci mon Dieu. Merci pour le combat que tu as mené. Pour ceux qui ont voulu amener la 3e guerre mondiale. Merci. Tout le monde entier voit bien comment la guerre devient des négociations diplomatiques, ce qui aurait pu être au lieu d'aller tuer les gens. Merci. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Nous allons passer à une autre vidéo. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué.